Salut à tous, je suis toujours dans la partie Spurs sur NBA 2K22 et on va aborder ici l'Est. L'Est, c'est donc les Raptors et les Cavs. En fait, dans cette partie, donc, j'avais ces trois équipes. J'ai toujours ces trois équipes-là, avec deux projets assez différents. On parlera des Cavs juste après, mais je démarre l'épisode sur une première moitié en évoquant la question de ces Raptors. Raptors qui avaient déjà régalé la saison précédente avec une structure d'équipe assez particulière. On joue plutôt grand et on joue plutôt sur un faible effectif qui a des minutes. J'ai été chercher Maker. Donc ça, c'était pour la draft. On n'avait pas non plus de choix très très haut placé. Et à l'été, donc des petites choses se sont passées, mais très peu de mouvements. Vous voyez, j'ai été chercher Jeff Teague. J'ai confirmé, par exemple, l'option de Flynn, dans lequel je crois. J'ai aussi prolongé David Johnson, qui semble avoir du potentiel. Il a déjà accompli une magnifique progression en une seule année de jeu. On a gardé Mikhailyuk, mais on est aussi allé chercher Otto Porter, ce qui n'était pas forcément une mauvaise affaire. Comme dans la réalité, je suis allé chercher Porter en fait. Et puis après, j'ai reconduit mes grands là, que ce soit Boucher, auquel il fallait proposer quelque chose, ou que ce soit également Kem Birch, puisque Akua, il lui restait du contrat. Et donc voilà, sur ces bases-là, c'est sur ces bases que j'ai entamé donc la fin de l'été, avec les camps d'entraînement. Il se trouve que on en a combien? Tiens, il faut toujours regarder combien on en a des camps d'entraînement. 3. Voilà, c'est aux Cavs, je crois que j'en ai un peu moins que cela. Donc, il m'a semblé que Gary Trent avait une défense extérieure, hormis la faculté à intercepter qui est assez fabuleuse, ou sa réactivité, c'était assez faible. Donc, essayer de lui faire bénéficier d'entraînement spécifique de ce côté-là, sur la défense externe, parce que sinon ça va devenir une cible. Le point faible de notre défense, qui par ailleurs est excellente, surtout quand le 5 majeur est sur le terrain. Après, Freddy VanVleet, victime de blessure, ça appelle une petite réaction du genre qualité athlétique, pour essayer de nous renforcer un petit peu tout ça. Déjà, c'est un énorme joueur, mais un peu d'athlétique, ça gâche pas. Et puis, une petite séquence de défense intérieure, puisque Pascal Siakam est finalement amené, dans ce contexte des Raptors, à jouer souvent au poste 5, ce qui n'est pas a priori son poste naturel, c'est quand même plutôt un 4, hein, Siakam. Donc c'est marrant parce que je disais juste avant, on joue grand, mais on joue globalement grand, mais en vérité, sur le poste 5 en particulier, on joue petit. Ça nous amène justement à la constitution de la rotation avancée, où je reste exactement dans le même esprit, c'est-à-dire une rotation plutôt resserrée, en donnant beaucoup de minutes aux membres du 5 majeur qui ne bougent pas. Donc VanVleet, Trent, Anunoby, Barnes, le super rookie de l'année précédente, et Pascal Siakam. Voilà, donc des minutes au poste 5 pour Pascal. Et ensuite, évidemment, il faut donner de quoi s'occuper un petit peu à Chris Boucher, Precious Achiuwa et Kem Birch. C'est marrant, on a 3 grands qui sortent du banc. Et également, une bonne sortie de banc, c'est Otto Porter. Ça, c'est quand même une très très bonne trouvaille. Et puis, bien obligé de compter sur le petit Malachi Flynn, dont on se demande si ça peut pas être un point faible à terme, mais allez, sur 12 minutes, en plus, il a tout le temps Trent autour de lui pour essayer d'avoir de la création supplémentaire. Il y a quand même moyen de bien faire les choses. Donc le petit bémol, ce serait le faible nombre de minutes données à quelqu'un comme Chris Boucher, que j'apprécie vraiment. En plus, il est assez précieux sur NBA 2K. Il est même capable de stretch, hein, donc c'est pas mal. Mais bon, voilà, après, vraiment all-in sur le 5 majeur. Et je dirais presque all-in sur le 6 majeur, si on compte Otto Porter dans l'équation, pour un début de saison où les Hawks, déjà, se profilent à l'horizon. Alors donc, j'ai pas joué, voilà, j'ai simulé un petit peu. Par contre, il y a une équipe
Non, c'est pas les Nets non plus. Vraiment, j'avais envie de la voir face à ces Raptors, c'était les Grizzlies. Donc, après 2 matchs simulés, on va tout de suite s'occuper des Memphis Grizzlies, véritable place forte de la conférence Ouest en NBA désormais, autour de leur phénomène Ja Morant, mais avec un Desmond Bane qui a quand même montré de drôles de belles choses, et avec l'ajout notamment d'Adams dans la raquette. Adams qui était un peu en perdition aux Pelicans précédemment, et qui s'est avéré être un super renfort pour les Grizzlies, qui lui demande de faire ce qu'il sait faire. Et à ce moment-là, Adams, à l'image de ce qui a été sa carrière, même du côté d'OKC, quand il était bien utilisé, c'est un drôle de rouage dans une équipe. Alors si en plus Jaren Jackson Jr. n'est pas blessé, bah ça laisse pas mal de possibilités. Allez, Scottie Barnes avec la balle pour Freddie VanVleet. On peut aussi ici s'amuser avec Barnes, qui est capable de drôles de bonnes choses. Voilà, ça sort d'un écran. On tente un peu du shoot externe. On sait que là, sur ces séquences-là, on a tout le monde qui peut shooter à 3 points. Donc c'est un peu du small ball revisité, si j'ose dire. Parce que quand on a quand même sur le parquet Siakam, Barnes et Anunoby, on peut pas dire qu'on joue très petit non plus. C'est juste sur le poste 5 qu'on est assez faible au niveau de la taille. On a un peu du mal offensivement, que ce soit sur l'adresse ou même ici la pénétration de Malachi Flynn. En plus, de l'autre côté, là, c'est D'Anthony Melton qui rentre. Donc l'adresse est du côté des Grizzlies. En plus, on n'a plus le droit de pénétrer. Ça fait 2 fois qu'on se fait bâcher à l'intérieur. Et les contre-attaques, ici Brandon Clark, sont létales de la part des Grizzlies qui jouent super bien. Et nous, pas très bien. Le moment faible, évidemment, c'est toujours quand VanVleet n'est pas sur le terrain. Donc c'est que 1/4 du temps de jeu total, mais ça reste quand même pas négligeable. On a nos petites séquences ici, voilà, c'est moche, mais ça rentre. Autoporteur légèrement blessé, mais aucune importance. Il est là, il tient sa place. On a besoin de tirer de toute façon sur la corde des 6 joueurs qui ont le plus de temps de jeu. Sans cela, notre rendement est quand même nettement amoindri. Voilà, les ballons volés, c'est aussi une des qualités de OG Anunoby, qui est un joueur qui aura vraiment bien éclos dans cette équipe de Toronto au fil des années. On se souvient de sa saison rookie. Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est quand il y avait Kawhi Leonard et qui sont champions, non ? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, on se disait, tiens, qu'est-ce que ça peut devenir comme type de joueur Anunoby ? Ben, en fait, c'est devenu un drôle de joueur solide, un vrai joueur NBA, qui mérite un beau contrat, qu'il a d'ailleurs. Et nous, on est toujours dans le coup, parce que les stops défensifs ont rattrapé l'inefficacité offensive par séquence. Et on se retrouve dans ce 4e quart-temps. Ici, jolie action, j'adore celle-là. C'est Adams qui avait la mismatch. Et c'est Trent, le spécialiste de l'interception, même si ça n'est pas par ailleurs le meilleur défenseur, qui, bam, tape comme ça sur le ballon. Je suis content parce que c'est moi qui ai tapé. Donc, j'étais assez content de cette action-là. Parce que sinon, on allait se faire enfoncer vers le panier. Allez, petite action là encore de pick and roll. Les échanges de défenseurs ne sont pas forcément très bien joués par le jeu. Quand il y a comme ça des mismatchs, ça se passe toujours de façon désavantageuse pour l'ordinateur. Et c'est bien dommage d'ailleurs à un certain niveau. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été repensées pour 2K23. Donc est-ce que cela va en faire partie ? Vous aurez peut-être des informations que je n'ai pas. Toutefois, les Toronto Raptors sont en tête dans la dernière minute de ce match face aux Grizzlies, à force de stop défensif et de... Pas celui-là, par contre. Ici, Morant, il a fait ce qu'il a voulu, il s'est baladé dans la raquette. Et de sécurité offensive, on est allé chercher des séquences qui nous rassurent. Ici, changement de défenseur, voilà, provoqué, très bien. Ici, on sait ce qu'il faut faire en fait, pour aller comme ça, enfoncer. Là, c'est moche, en fait. Là, je vais chercher vraiment les points.
parce que sans cela, on est vraiment à la rue et on n'arrive pas face à cette équipe qui est quand même assez athlétique et qui défensivement nous pose des gros problèmes. Ici, magnifiquement joué de Ja Morant qui prend vraiment le match à son compte. Toutefois, les 3 points d'écart subsistent, regardez, au moment où il y a une dernière action, dernière ou avant-dernière. Ah là là, le rebond qui tue. Le rebond qui tue, fallait surtout pas leur laisser ce rebond, du coup ça va réenvoyer sur 2 lancers francs, voilà. 2 lancers francs pour essayer de reprendre 3 points d'écart. Ce qui va normalement être le cas par l'intermédiaire de Gary Trent, qui est un métronome au lancer franc, donc pas de souci de ce côté-là. Allez, plus 3. Et regardez ici, la balle sur le côté. Et c'est Dylan Brooks qui a comme ça artillé. Et tout est à refaire. Tout est à refaire ici. Un super Brooks sur ce shoot. Pourtant, il avait le défenseur dans le slip. Et ici, on va tenter notre petit coup habituel, le démarquage, mais pas évident. Mais regardez-moi ça. Voilà. L'appel vers le panier de Gary Trent, bien lu par Freddie VanVleet. Et on conteste quand même ce dernier shoot, qui aurait pu être un shoot de la gagne pour Memphis. Et on s'impose comme ça, au forceps. De toute façon, presque à chaque fois que j'ai joué avec ces Raptors, quand j'ai eu le bonheur de pouvoir gagner, ça a été au forceps. Il n'y a rien qui se fait dans la facilité, mais quelque part, c'est un peu à l'image aussi de l'équipe qui est besogneuse, avec parfois un potentiel offensif un peu limité. Il suffit de les voir jouer IRL pour la saison dernière. Puis là, on est assez proche de la structure d'équipe de la saison précédente en NBA, donc moi, je prends du plaisir à les voir. Parce que j'adore la tactique de leur coach Nick Nurse. Et j'aime bien voir de quelle façon est-ce qu'il tire finalement un maximum par rapport à un potentiel de base qui n'est pas infini et qui n'est pas du tout égal à celui d'autres équipes. Donc en fait, les regarder jouer me satisfait amplement. Ne serait-ce que pour le côté un peu grit and grind associé à Nurse d'ailleurs, depuis qu'il est en NBA, où il a quand même ça a toujours été un peu sa marque de fabrique. Donc moi, ces Raptors me font toujours plaisir à voir. Mais c'est souvent besogneux, c'est souvent dans la douleur. Et j'aime bien aussi le fait que manette en main, on retrouve cette difficulté et on soit obligé de batailler, d'accumuler comme ça les stops défensifs, parce que offensivement, on est quand même pas toujours sûr d'aboutir. Après, essayer de profiter de la mobilité de Siakam en 5, évidemment. Profiter de la polyvalence de Barnes, profiter de la défense de fer d'Anunoby, et puis des 2 faux follets externes qui sont VanVleet et Trent, qui eux par contre sont capables de rentrer un panier quasiment dans n'importe quelle position. Voilà, donc ce début de saison se passe bien. On le voit ici, il y a eu naufrage certes à Atlanta, mais c'était face à une équipe qui a su beaucoup partager le scoring. VanVleet est passé un petit peu au travers, Siakam aussi. Ça arrive. Moi, ce que j'espère pour cette saison-là, par exemple, c'est que Trent, déjà, ne soit plus un boulet défensivement et qu'on puisse peut-être passer encore un palier. Parce qu'on avait eu le bonheur d'aller en finale NBA. Alors, ce sera difficile d'y retourner, et ça, je l'évoquerai dans un deuxième temps très bien joué. Très très bien joué par Scottie Barnes. Ce sera peut-être difficile d'y retourner parce qu'on va avoir les Cavs dans les pattes. Et ça, ce sera la deuxième partie de l'épisode. Et ces Cavs s'annoncent redoutables. Mais toutefois, voilà, si on a le bonheur d'aller en finale NBA, honnêtement, cette fois-ci, il faudrait essayer de la jouer un petit peu mieux. Et peut-être de ramener un titre totalement imprévisible et quasi incompréhensible. Un deuxième du côté de Toronto. Bon, on n'en est pas là. Vous voyez, les fins de match se passent bien avec VanVleet, souvent clutch, malgré une opposition Caruso et Ball sur le poste 1 qui peut quand même lui donner du fil à retordre.
mais ce n'est pas le cas. Les Knicks, un peu en perdition, je vous avoue, là, dans la partie en saison 2. Le score fut très très serré ici en simulation, mais ces Knicks sont pas du tout au mieux. On va bientôt lancer un appel, sauver le Cam Reddish et sauver Mitchell Robinson de ce marasme. Et voilà, on se rapproche tout doucement de la fin de la première partie. Regardez, avec contre Boston une défaite, on est à 10-3. Voilà, 10-3, c'est pile le moment où les Cavs s'annoncent. Donc je démarre ma deuxième partie, deuxième partie qui parle des Cavs, et on jouera ce match-là, précisément après avoir vu tout ce qui s'est passé jusque-là avec les Cavaliers. Cavaliers que j'ai volontairement présenté sous la forme d'un Big Three, Garland, Jarrett Allen et évidemment Evan Mobley. Evan Mobley, drôle de pioche. Alors sur l'été, je suis allé chercher Keontae Johnson, qui était de toute façon une fin de premier tour. On n'en attend pas monts et merveilles dans l'immédiat. On sait bien que c'est pas là-dessus qu'il va falloir baser toute notre stratégie. Il y a quelques agents libres à l'été. En premier lieu, j'ai réglé le cas de Colin Sexton, auquel les Rockets avaient fait une offre. Donc je me suis aligné en fait sur l'offre des Rockets. Et parce que le joueur, je trouve, demandait beaucoup trop d'argent. J'étais un peu embêté. Et du coup, ouais, on va essayer d'aller lui en proposer une. Et puis s'il la refuse, on s'alignera. Mais ça me faisait trop mal de filer 26 millions. Je trouvais ça un petit peu regrettable. Donc on a essayé de gratouiller. Comment ça s'est passé au final? Est-ce que du côté de Sexton, les 23,5, est-ce que ça passe ou pas? Donc voilà, petit truc sur lesquels, non, vous voyez, il n'a pas voulu mon offre. Donc il va falloir, si on veut le conserver, il faut s'aligner sur l'offre de 3 années à 24 millions par saison que les Rockets lui avaient faite. Donc on s'aligne. Je vais le conserver. C'est un risque à prendre. Puisqu'il y a beaucoup d'argent à la clé pour un joueur qui n'est qu'à 78 mais qui a 31 signes. C'est beaucoup ça, et puis les insignes ont une vraie influence dans le jeu, au-delà de l'overall général. Vous voyez que je suis aussi allé chercher Ricky Rubio, comme dans la réalité, donc j'ai associé sur le backcourt à la main, c'est Garland, Rubio et Levert, Sexton. Voilà. Okoro, je le compte plus comme un 3 dans ma manière de jouer. Levert peut aussi dépanner au poste 3. Et puis, on est passé un peu rapidement, mais Osman est conservé. Dylan Windler pourrait avoir des minutes. Le petit Johnson, le rookie, ne sort pas vraiment comme un rookie qu'on a envie de faire jouer immédiatement. Evan Mobley, en revanche, a progressé, magnifique. Jarrett Allen également. Il reste notre intérieur. J'ai gardé Markkanen et j'ai conservé aussi Kevin Love. Donc on est vraiment dans la continuité. Je voyais pas de raison déjà de bouger Kevin Love qui donne entière satisfaction. On va donner notre seul camp d'entraînement en qualité athlétique. On va le donner à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, attention, suspense. Non, Jarrett Allen, ouais. Parce qu'en fait, des fois, j'ai remarqué que athlétiquement, il pouvait un peu accuser le coup face à certains pivots. Donc j'aurais pu faire de la défense intérieure ou du rebond, par exemple. Mais bon, j'ai préféré privilégier le côté athlétique pour Jarrett Allen. Donc, voir un petit peu maintenant ce que ça va donner sur ce début de saison. On va envisager une quinzaine de matchs pour déjà se faire une idée. Et d'emblée, la rotation a avancé. Voilà, donc beaucoup de minutes pour Garland, le reste pour Rubio. Levert est présent sur le terrain dès lors que Garland ne l'est pas. On associe systématiquement Garland avec Jarrett Allen. En revanche, on fait une doublette Levert-Mobley. Voilà, je fais des duos en fait qui se côtoient tout le temps sur le terrain. Et puis après, il y a Okoro comme ça qui vient compléter parce qu'il est très précieux, notamment défensivement.
Il y a Osman et Sexton qui sont de vraies forces en sortie de banc, ainsi que Markkanen que j'ai conservé. J'étais pas loin de vouloir monter un trade pour Markkanen, mais finalement, préféré le conserver parce que je n'avais pas grand chose en retour. Regardez, le banc est sympa: Sexton, Love, Osman, Markkanen, Rubio. C'est quand même un bon banc, ça, en NBA. Quand t'as ça sur le banc, honnêtement, tu peux monter très haut, surtout sur NBA 2K. Donc, à partir de là, malgré la présence de JB Bickerstaff, c'est une petite blague, ça, en passant. Donc, malgré sa présence, on peut avoir de vraies attentes. On peut espérer beaucoup ici. Donc, ça a démarré face aux Milwaukee Bucks. A priori, une équipe dangereuse. Victoire. Ça a enchaîné également avec les Milwaukee Bucks. Toujours. Victoire. Bon, ça démarre pas mal. Ensuite, une place forte de l'Est. Miami. Dès le 3e match. Miami. Victoire. Ok, ça se passe pas mal. Nouvelle place forte. Peut-être la plus forte. Les Celtics. Les Celtics. Match arraché en prolongation. Pas mal. Ça démarre bien. Ça démarre avec 4 victoires contre des équipes qui peuvent être nos concurrents, malgré un énorme Brogdon. Tatum, apparemment, en échec sur ce match-là. Bon partage du scoring, notamment les 20 points de Sexton sont à souligner. Derrière, peut-être des matchs un peu plus faciles. Hornets, victoire. Knicks. Il faut voir. Hein. Victoire, voilà. Et une autre équipe qui a priori ne doit pas poser trop de soucis, mais sait-on jamais en simulation. Pacers. Pacers. Victoire. Ok. Parfait. Ça démarre pas mal. Ça démarre même plus que pas mal. Du coup, on recroise les Celtics. J'ai envie de me dire, attends, est-ce que c'était la simu, surtout qu'il y a eu un match en prolongation là juste avant, est-ce que c'était la simu qui a vraiment faussé le truc, ou est-ce qu'on est vraiment de taille à lutter avec cette équipe des Celtics? On regrettera le 76 d'Alorford, mais pour le reste, ça semble pas mal autour. Ça semble pas mal. On reçoit donc ces Celtics, l'occasion de voir un petit peu tout ce monde que je vous présentais dans mon intersaison et dans ma rotation avancée, de voir tout le monde un petit peu en action. Alors, donc oui, alors je stabilise moi le 5 majeur avec la présence d'Okoro en poste 3, mais on pourrait faire des choix totalement différents. On pourrait mettre Osman en 3, on pourrait même dire bah non, finalement je joue Garland Sexton avec Caris LeVert en 3, ou bien même, va savoir, en sortie de banc. Moi je le trouve un peu trop fort pour être en sortie de banc là dans la partie, mais bon, il y a plein de choses comme ça qui sont faisables. Ouf, faudrait peut-être pas donner comme ça des deuxièmes chances. En veux-tu, en voilà. Jason Tatum qui va nous faire un festival. Regardez-moi ça. Ça commence déjà avec un shoot à 2 points contesté. Et ça va être tout le temps comme ça. Ça va être de l'énorme Tatum. Balle à Gallinari pour Tatum. Bien joué sur l'elbow à 45 degrés. Derrière, Darius Garland qui appelle un bloc de Markkanen. Voilà, ces petites séquences, ça qu'on peut... C'est de l'argent en coffre, ça. Il n'y a pas de problème, on les prend tous les jours. Derrière, des petites défenses. Si Jaylen Brown force son shoot, c'est pas parce qu'il a craqué pas parce qu'il a complètement craqué. Hein. C'est juste parce qu'avant, ça a été défendu et que finalement, il n'y avait plus d'opportunités. Derrière, là, les contre-attaques en plus, dès qu'on a du jeu rapide, c'est toujours une bonne chose. Il y a de la défense. Bref, on prend une petite avance dans ce match, et ce, pourtant, avec un bon départ des Celtics. Mais là, c'est une petite partie du match qui nous réussit, puisqu'on est même en tête de 10 points à ce stade-là. Il y a de bons appels, mais j'ai peur de me faire intercepter. C'est pour ça que j'ai pas lâché la balle sous le cercle, alors qu'elle était la passe était quasi commandée. Derrière, des petites séquences aussi pour aller trouver Mobley sous le panneau. Bah, la Smart pour Tatum, je vous avais dit qu'il allait artiller dans tous les sens. C'est pas fini. On était à plus 10. Hein.
Et on était à plus 10. Et qu'est-ce qui va se passer là, en cette toute fin de troisième quart-temps, le flotteur de Tatum m'a permis de revenir à -3. Bref, rien n'est fait. Et on est toujours à 3 points d'écart. Bah oui, vas-y, lâche la défense. Je te dirai rien. Égalité. Faudrait dire que si on ne défend pas Tatum, ou si on s'entend mal sur les aider, reprendre et compagnie, Tatum, faut le coller en fait. Faut le coller tant qu'on peut. Kevin Love sous le panneau. Tout va bien. On reprend un petit peu d'air. Ici. Et derrière, pose d'écran, on court vers le cercle, Mobley acrobatiquement, qui vient comme ça nous donner un petit peu d'avance. Derrière, Jaylen Brown, hop là, le ballon a été... Enfin, il se fait scotcher en fait, ça a été tapé. Derrière, non, là c'est du suicide pour Malcolm Brogdon. Et on va être donc dans un fall game sans surprise, avec encore un panier qui sera marqué, mais c'est anecdotique, voilà. Donc, victoire sur ces Celtics, qui, hormis certains moments de chaleur de Tatum, ou d'ailleurs notre faiblesse à 3 points sur ce match-là, n'ont pas été vraiment dangereux. Il y a eu un petit retour à un moment donné, mais ça fait plaisir d'avoir eu pour une fois un match maîtrisé, non pas un match à l'arraché. Pour l'arracher, on avait déjà eu notre lot d'émotions avec le match précédent, les Raptors contre les Grizzlies. Et donc ici, match plutôt maîtrisé, je disais, beaucoup de rebonds pour Allen. Mobley en mode je score. Okoro en mode je fais pas mes stats, on s'en fiche. T'es pas là pour ça, mon grand, t'es là pour apporter de l'équilibre. Il y a beaucoup de scoring à Cleveland, sans qu'Okoro prenne beaucoup de shoots. Dans la foulée, 9e victoire d'affilée contre les Knicks. On va tenter la passe de 10 à Dallas quelques jours plus tard. Doncic est chaud en ce début de saison, je vous dis pas les stats, le mec est à 37 points de moyenne. On prend ce match à l'arraché total, 10e victoire d'affilée. Puis les Bulls sont en face, 11e victoire d'affilée, et donc la boucle est bouclée. On se retrouve là où on était resté, à savoir... Juste, on va regarder les stats, voilà, Lavin, Ball, DeRozan, Vooch, mais insuffisant le total de points du quatuor des Bulls, et puis joli apport encore une fois du banc. Ici c'était Love et Markkanen qui avaient pas mal apporté. Voilà, je vous disais, à boucler, on se retrouve face à Toronto qui est à 10-3, pendant que les Cavs sont à 11 victoires et 0 défaites. Les Hawks sont pas mal en ce début de saison, Pistons pas si mal, après le reste est relativement proche, 50% pour les poursuivants. On se retrouve là avec déjà un premier choc à l'Est, et on va le jouer. On va le jouer avec les Cavs, puisque je suis dans la partie Cavs ici de l'épisode. Allez, voilà, ça fait toujours plaisir de jouer contre ces équipes. Évidemment, c'est triste, puisqu'on est sûr qu'il y en a une qui perd, mais au-delà de ça, toujours intéressant, puisqu'on peut mesurer un petit peu le degré de souffrance nécessaire pour essayer de battre ces équipes-là qu'on a constituées. En l'occurrence, ici, mon défi, c'est de battre ces Raptors qui sont pénibles à jouer. C'est ce qui les caractérise. Donc moi, j'aime bien les équipes pénibles à jouer. Je crois que vous l'avez compris. Et allez, balle à Levert qui va ici appeler une séquence pour Garland en sortie d'écran. Et le problème, c'est que le défenseur a suivi, c'est Van Vliet, logique. Bon, bah dans ce cas-là, on joue un petit pick and roll. Là, par contre, la défense est complètement absente, c'est une honte. Ok. Ensuite, autre type de séquence. Toujours balle à 45 degrés. Après la mismatch provoquée. Et ouais, mais ça rentre pas toujours. Alors, on avait en face quelqu'un qui a embêté le shooter. Heureusement, derrière, c'est raté avant que ce soit repris. Vous l'avez compris, ce début de partie offensivement est délicat, et y compris même au rebond défensif. On perd même des balles. Alors Van Vliet n'en demandait pas tant pour aller ensuite, voilà, inscrire son petit panier. Ça démarre pas bien. Regardez aussi cette séquence, lancer franc raté. Eh ben,
Ouais, d'accord. Je parlais de manque de présence athlétique à des moments pour Allen, qui pourtant est un phénomène athlétique. Mais là, il s'est quand même fait dunker par, sur la tête par Akiwa après ne pas avoir sécurisé le rebond défensif. Hein. Donc c'est vraiment la double peine. Derrière, il y aura le début de quelques séquences défensives. Enfin, il était temps. Et Mobley pour venir en plus rentabiliser tout ça. Voilà, près du cercle. Toujours capable, Mobley, de fulgurance. Hein. Techniquement, il est irréprochable. Il est vraiment physiquement toujours présent. C'est de l'or en barre, ce Evan Mobley. Derrière, séquence défensive où je suis à l'arrache totale. On laisse déjà Flynn shooter. Derrière, encore un rebond offensif pour les Raptors. Là aussi, elle est pas mal celle-là. Ouais. Contre sur Van Vliet. Oui, mais qui passe par là, autoporteur. Bref, ça va mal. -9. Il faut reprendre les stops défensifs. Il y a peut-être encore moyen de gagner ce match. Bravo Levert. Levert qui sort de sa boîte. On est en 4e quart-temps. On a besoin de quelqu'un de clutch. 2+1. Allez, on revient à -6. Il va falloir encore quelques séquences comme celle-ci. Darius Garland. Balle à Levert puisqu'il est chaud. Levert qui pénètre. Qui ressort sur Mobley. Qui était sur le pick and pop. Et c'est 3 points pour nous mettre carrément dans le match. Là par contre. Donc le moral revient. La défense, comme par hasard, devrait s'en ressentir. Même si, oh là là, il faut contrer 2 fois pour récupérer la balle. Derrière, toujours balle à Levert. Vous voyez, c'est bien d'avoir un deuxième créateur à côté de Garland, qui de toute façon est un super créateur. Mais là, Levert qui trouve le panier en pénétration. Toujours -3 défense de Mobley. On est sur la contre-attaque. Alors on va se calmer, voilà. Il faut se calmer tout de suite. On va donner la balle à Allen et à Okoro. Okoro est capable de porter, d'appeler un système. C'est ce qui va être fait pour l'homme chaud. Il faut mieux jouer sur celui qui est bouillant. Caris Levert, qui artille comme ça à 3 points pour le retour à 36 partout. Donc il y a eu les stops, il y a la concrétisation en attaque. C'est très très positif. Cette fin de match, elle fait super plaisir. Derrière, shoot très très compliqué, mais rebond à Anunoby. C'est Barnes qui croque pas mal quand même en cette fin de match. Derrière, voilà, rebond sécurisé. Temps mort, il reste 11 secondes pour éventuellement jouer une balle de match. Donc, dans ces cas-là, on panique pas. Balle à Levert, ici. On attend un petit peu et on va appeler un petit système. Le système sera pour Garland cette fois-ci. Allez, ici, là, voilà, shoot. Et le swish qui allait avec le perfect. Vous avez tous vu la petite cinématique de shoot parfait. Ouais, mais la question c'est, est-ce qu'il a lâché le ballon à temps ou est-ce que c'était trop tard? Regardez, bah ouais, il reste 2 dixièmes au moment où le ballon quitte ses mains. Le shoot est donc valide. C'est un buzzer beater de la plus pure espèce qu'on a là. Nick Nurse n'est pas très content. On le serait à moins. Ce n'est pas à 3 points, mais on s'en fiche, parce qu'il avait les pieds sur la ligne. Mais on s'en fiche complètement. C'est un buzzer beater de Darius Garland. Clutch de chez Clutch. Bien, bien, bien. Très bon système, très bon écran, très bonne équipe, tout court. Avec même la chance qui va avec. Et donc, très très satisfait vraiment de ces Cavs là qui font super plaisir. C'est une victoire pour moi significative parce qu'elle est contre une équipe qui est vraiment pénible à jouer. Très très pénible, mes Raptors. Ils sont pénibles. D'ailleurs, au rebond, ils nous ont pas mal embêtés. Par contre, c'est sûr qu'offensivement, on leur a aussi pourri la vie, faut quand même l'avouer. On leur a pas laissé grand chose de facile. Van Vliet aura existé, Siakam, pas assez, Barnes a croqué. Et Trent n'a pas pris suffisamment de shoot. Et par contre, Quatuor au-dessus de 20 points du côté des Cavs. Ouais, là par contre, il n'y a pas eu beaucoup d'apport du banc. Le banc était le maillon faible sur ce match-là. Je pense que ça vient vraiment de ma manière de les utiliser.
j'ai mal joué avec eux. En revanche, le 5 majeur était à la hauteur. Detroit Pistons, encore une victime. Allez, on va jusqu'à 15, s'il vous plaît, on a vu la 15e. Contre les Kings, c'est peut-être faisable. Oui. Victoire. Ouf. On termine notre séquence de 15 matchs avec 15 victoires. Donc, que dire de ce début de saison, sinon qu'il est retentissant et que tout ce petit monde semble s'entendre à merveille. Il y a en plus, regardez, 6 joueurs qu'on a sous les yeux, là, il n'y en a aucun qui a plus de 28 ans. Vraiment fort à faire avec ces Cavs, en fait. Il y aurait même moyen, limite, d'entamer une dynastie. Ce sera malheureusement pas le cas, parce que j'ai manqué un peu d'envie de jouer cette année sur NBA 2K. Mais ce genre de truc, par contre, me donnerait plus envie. 21 points pour Garland avec 9 passes, et une adresse un petit peu suspecte à 3 points. Mais le jeu de Garland est déjà tellement fort qu'il n'y a pas de problème. Levert aura été aussi pas mal sur ce début de saison. C'est même le meilleur scoreur de l'équipe à 21,4, avec une belle adresse à 3 points, une belle adresse globale, quelques passes. Mais bon, voilà, surtout un scoring très très intéressant. Derrière Levert, évidemment, il y a le travail, et Garland, il y a le travail des intérieurs, parce que pour moi, c'est vraiment là que ça se passe. Jarrett Allen, le gars qui prend des rebonds et qui rend les choses compliquées pour l'adversaire. Il y a quand même pour lui, ok, certes, peu de performances de type shoot. Il y a un peu plus d'un contre par match, mais il y a surtout plus de 14 rebonds et plus de 12 points. Voilà, déjà, s'il fait ça, ça mérite 20 millions par saison, ce genre de joueur. Et puis Mobley, qui... Bon, là, on est dans à mon avis, on est même dans la qualité supérieure encore. Mobley, c'est une belle adresse, déjà. On est sur une belle adresse. On est sur quelqu'un qui est à plus de 3 contres par match. Alors, ça restera pas à 3 contres, mais voilà. Sur de la polyvalence, sur de l'athlétique, en veux-tu, en voilà. Sur 12 rebonds, sur presque 19 points. Bref, là, Evan Mobley, c'est niveau plus, c'est calibre All-NBA Team dans cette partie. Et puis le dernier membre du 5 majeur, qui n'est pas non plus dégueulasse quand il a la balle, c'est l'ami Okoro, avec quand même 36% à 3 points, un peu plus de 8 points par match. Bref, tout va bien aux Cavs. À bientôt.